tous, bienvenue pour cette première soirée de l'année. France 2 vous propose une émission exceptionnelle. Toute la soirée en compagnie des marins du Charles de Gaulle, le fleuron de la Marine nationale. Vous allez passer plus de 2 heures à bord de ce navire unique, fête cette année ses 15 ans. Tous les artistes, vous allez voir ce soir, ont eu la chance, le privilège de passer plusieurs jours en compagnie des hommes d'équipage à bord de ce bâtiment unique. Dans quelques instants, je vais me poser sur le pont d'envol du bâtiment où m'attend le Pacha, le commandant Vendier. Restez avec nous ce soir sur France 2. Vous allez vivre une aventure exceptionnelle comme seul le service public peut vous en proposer. Commandant, bienvenue à bord. c'est un moment important, c'est une belle façon de souhaiter bonne année aux Français, aux téléspectateurs de France 2. Vous avez reçu au cours de ces dernières semaines beaucoup d'artistes. Ils vont nous raconter leur aventure, ils ont eu le privilège de passer plusieurs jours à bord. Ça s'est bien passé? Ah, ils ont vraiment découvert la vie de marin, oui. Bon, Ils ont dormi à bord et ils ont travaillé avec l'équipage. Eh bien, on vous retrouve tout à l'heure puisque vous allez être un petit peu mon guide ce soir. Voici le sommaire. Vous allez découvrir les coulisses de cet incroyable aéroport flottant. Une véritable ville de plus de 2000 personnes, 80 métiers. Des cuisines au pont d'envol, en passant par le hangar, les marins nous ont ouvert toutes les portes. Ils ont fait partager leur quotidien à des personnalités qui risquent beaucoup de vous surprendre. Avec nous ce soir, Nolwenn Leroy. Là, on est paré, là. Là, on y est. Kenji Girac, Patrick Fiori, wow, Yannick Noah, Vincent Niclot, Loïc Perron, Élodie Gossuin, Thierry Marx. Bastonab. Sophia Essaidi. Excusez-moi, je vais me la péter un petit peu. Hélène Ségara, Estelle Lefébure et Arnaud Ducret. Bienvenue à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Merci de votre accueil. Voilà, commandant, nous y sommes. Une partie de l'équipage est là, avec leur famille. C'est aussi pour eux et pour vous que France 2 a voulu cette émission. C'est pour vous. Évidemment, on va commencer par une collégiale, une chorale de circonstances. Dès que le vent soufflera, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ils sont là. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, je me souviens un mardi. J'ai troqué mes Santiago, mon cuir un peu zone, contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'irai aux 80, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est
c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, au dépourvu tant pis. J'ai eu si mal au cœur, sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon mimi aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au port, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur un plot d'amarrage, elle pleure. Son homme qui l'a quitté la mer, c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape. Si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe, j'irai aux 4 vents, foutre un peu le boxon. jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent tournera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'était les chœurs de l'école navale qui accompagnaient une partie des artistes qui vont chanter et qui vont nous faire visiter le bateau ce soir. Commandant Vandier, merci de nous accueillir encore. Bonsoir, et Michel. Bonne année. Hein, Bonne année, Michel. Alors en 2 mots, c'est quoi le porte-avions Charles de Gaulle? Donc vous prenez une ville de 2000 habitants, vous la mettez dans une boîte en fer, 250 mètres de long, 45 mètres de large. Vous mettez un aéroport dessus, vous mettez 2 centrales nucléaires en dessous, un dépôt de munitions, un dépôt de carburant, le plus grand restaurant embarqué de la Marine nationale, et ça fait le Charles de Gaulle. Vous allez me servir de guide tout au long de cette émission. On va tout savoir du Charles de Gaulle. Premier invité d'honneur, Nolwenn Leroy, la Bretonne la plus célèbre du monde. Voici ce que Nolwenn a vu aux côtés des pilotes du Charles de Gaulle. Ils ne sont que quelques-uns à exercer cette profession. Un métier rare, physique, exigeant et dangereux. Ce sont eux qui pilotent ces avions, des outils de haute technologie capables d'atteindre la vitesse en vol de 1700 km/h. Être pilote à bord du Charles de Gaulle, c'est être catapulté façon lance-pierre pour prendre son élan, puis se poser sur une piste faisant 2 fois la taille d'un terrain de football. Tadam. Bon, moi, ça y est, je suis prête. Bon, ça va, je suis à l'aise, là. Je suis à l'aise, je suis bien. Juste un truc, et il va falloir qu'on y remédie tout de suite. On va te mettre les cuissons de la 11F. Ah, génial. Ah oui, parce que ça fait un peu... Ouais, il manque un truc. Il manque un truc, là, forcément. Je te laisse le mettre. Ça marche. Parfait. Voilà, il manque rien. Merci. Je suis au top. Ça y est, maintenant, il n'y a plus qu'à. La 11F, c'est le nom que porte la flottille de ces pilotes d'élite. French Navy, Helmut. Alors, Helmut, c'est ton prénom ou c'est un surnom? Non, c'est ce qu'on appelle un nom de guerre, ou D'accord. un call sign si tu préfères, Ouais. qui nous permet de respecter l'anonymat du pilote. Ouais. Donc, puisque on est forcément amené à être exposé de façon conséquente sur des théâtres d'opération. Ouais. Donc pour se protéger et protéger nos familles aussi, on évite de donner notre nom. Donc tout le monde t'appelle comme ça sur le bateau? Voilà. D'accord. Moumbout, Helmut, voilà. Ah, voilà. pas mal. Voilà. Et Bon, bah, d'accord. chacun a son petit nom de guerre. Il faut que je me trouve un nom de guerre avant de partir, quand même. Pas encore de nom de guerre pour Nolwenn, mais l'accès privilégié à l'outil de travail d'Helmut. Oh,
Voilà, je te présente mon bureau. C'est un petit espace, c'est assez cosy, hein. exigu, mais c'est cosy. Hein. Salut Michel. Bon Michel, c'est pas le tout, mais là je dois y aller parce que j'ai un rendez-vous. Donc je filoche. Direction le pont d'envol, et c'est cet incroyable ascenseur qui fait monter les avions depuis le hangar. Nolwenn va vivre une expérience unique. Là on est paré là on y est. Elle va être placée au plus près des avions. Elle doit rester parfaitement immobile pour ne pas déconcentrer les pilotes et admirer le catapultage. Michel, un grand merci de m'avoir permis de vivre cette expérience inoubliable. Je ne sais pas quoi dire, tellement je suis soufflée, au sens propre comme au sens figuré. Et ça restera gravé dans ma mémoire et dans mon cœur pour toujours. Je n'oublierai jamais. Nolwenn va nous rejoindre avec le pilote Helmut, avec à leur côté tous les pilotes de la flottille du Charles de Gaulle. Ils arrivent. Je vais demander à Nolwenn de venir me rejoindre avec le capitaine de vaisseau Jean de la Rivière et le pilote Helmut. Tu es encore sous le choc. Encore, surtout après cette descente, c'est un ascenseur que seuls les avions Rafale empruntent en général. Donc ça fait bizarre d'être sur cet ascenseur magnifique. Alors, commandant, vous êtes le patron du GAE. C'est quoi le GAE ? Alors le GAE, c'est 450 marins qui embarquent à chaque fois que le bateau part en mer et qui rejoignent l'ensemble de l'équipage avec les avions, les techniciens. C'est le groupe aérien embarqué, quoi. Exactement, on est embarqué, on s'entraîne à terre, on est basé à Landivisiau, à Lorient, les hélicoptères à Hyères, et tout ce petit monde rejoint le bateau pour chaque déploiement. Vous avez été pilote de Rafale, évidemment. Je le suis toujours. Un petit mot sur toutes les opérations que vous avez vécues dans votre carrière. L'Afghanistan, oui, plusieurs fois. Oui. C'est des moments très forts dans la carrière d'un pilote. C'est la finalité de notre métier, les opérations. Alors, Helmut, parlez-moi de votre entraînement. Ce que j'ai vu, c'est sévère. Hein. Vous volez matin, après-midi, la nuit. Tout à fait, donc ça c'est une spécificité aussi du porte-avions, c'est que en plus d'être aéronaute, il faut qu'on puisse mettre en œuvre un avion et le ramener à bord du porte-avions, que ce soit de jour ou de nuit. Donc c'est des qualifications spécifiques qu'il faut obtenir et ça demande énormément d'entraînement. Vous êtes pilote de chasse embarqué depuis 2007. Vous avez fait la campagne d'Afghanistan, la Libye. Combien de missions déjà ? 61. Impressionnant quand même. Alors, commandant, en réalité, être pilote sur Rafale Marine ou sur Super Étendard sur le porte-avions, c'est finalement voler tout le temps, matin, midi et soir, mais il y a les briefings et les débriefings. C'est exactement comme un artiste. On doit répéter notre partition, on doit s'entraîner, voler régulièrement pour s'approprier autant la machine. Et puis, après chaque vol, bien débriefer pour comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on atteint les objectifs qui nous étaient fixés ? Nolwenn, qu'est-ce qui restera de ton passage sur ce bateau magnifique ? Des souvenirs extraordinaires. On n'a pas la chance de pouvoir
vivre ce genre d'expérience plusieurs fois dans une vie. C'était un monde qui était totalement inconnu pour moi. J'ai eu la chance d'évoluer aux côtés d'Helmut, qui a été extrêmement pédagogue et qui m'a guidée durant ces 24 heures sur ce magnifique bateau. J'ai dormi sur place, donc j'ai vraiment vécu cette vie pendant 24 heures. Et c'est une aventure humaine extraordinaire, vraiment au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Vraiment.